Leader plateforme Petite Dessalines, ancien sénateur, ancien candidat au poste-président Jean-Charles Moïse, condamné déclaration président américain. Li quoi ce système non tabli dans le pays qui permet au monde tant coup trop capable de permettre pour faire déclaration. Ça, n'attendez toujours dans le micro Ketia Jean-Pierre Tello. Quoi, l'important publiquement pour nous condamner le comportement président des États-Unis, Donald Trump. En même temps, nous avons condamné le comportement, même pas mal étonné tout. Ce n'est pas Trump qui fait déclaration en soi, mais c'est le système qui fait. Le gouvernement haïtien, je ne sais pas quoi pour réagir. Parce que Jovenel Moïse symbolise le système. Nous, sans déclaration, moi, il y a un peu de monde qui parle de lui. Mais en même temps, tout me dit, on va gagner mémoire courte. Parce que nous sommes dans ma campagne là. Nous te dit, on défend l'intégrité nous, dignité nous, autonomie nous. Nous te dit, on nous combat l'ingérence. Ça, est capable d'aider nous à ramasser caractère nous. Et nous te dit, on change de forme de coopération nous gagnons avec le monde là. On base nous sur coopération sud-sud. Ça, est capable d'aider nous à ramasser dignité nous. On mobilise les ressources que nous avons dans le pays. On est capable de chercher autonomie, non, et peut-être qu'on va côté, on chercher sans régler autodétermination, non. Je dis, moi, déclaration, c'est une déclaration qui humilie nos haïtiens. Mais nous, on est étonnés. Chaque fois, nous avons toujours trouvé ça. Si on pas fait le gros cap fait, ça qui est important les haïtiens, comment nous capables de faire encore pour nous lancer une mobilisation de nos haïtiens pour prendre conscience, pour nous chercher des destins par rapport à des salaires de nous, comme acquis. Je dis, n'importe qui pays, n'importe qui personnalité politique dans le monde là, a continué à passer le visage dans le papier. Voilà, leader plateforme Petite Dessalines, et qui t'a parlé comme ça, Jean-Charles Moïse, dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Sous-bois parle, ancien candidat pour poste président de la dernière élection, homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, regrette déclaration ça, qui passe en papier, dignité nous comme peuple. Lui espérer, ça a servi nous de leçon pour dirigeants haïtiens yo mettez devoir au propre li insister sur nécessité pour nous prendre droit grand monde. N'attendez toujours dans micro Radio Kiskeya, Éric Jean-Baptiste dans micro Beethoven François Fils. Nous déplorons et nous regrettons un peu les déclarations racistes du président américain Donald Trump fait sur le peuple africain, sur le frère action haïtien, pareil nous. Mon bêtise ça, ils n'ont pas fait l'honneur du tout, ils n'ont pas digne du peuple américain. Heureusement, c'est pas opinion majorité dans eux. Monsieur Trump est capable de dire c'est un très bon élève pour entraîner dans la boue prestige institution qui relève la présidence là. Parce que le monde là aujourd'hui c'est un plat mêlé. Le pas bon ici nous-mêmes n'a toléré un ancien président Machiavelli tout le temps sans que la presse là, l'université, la police des mœurs pas jamais prendre sanction contre lui, et bien, le monde là a gardé nous tout. Il est le temps pour nous mettre devoir par nous au propre, pour que Haïtiens petits nous capables de rester la caille nous. C'est vrai que nous pouvons aider les Américains qui sont dans la savane pour nous prendre liberté. C'est vrai, c'est une vérité absolue que Haïti c'est maman liberté. Mais l'homme qui a raison de notre crasse tout, c'est bien pour bien. Nous-mêmes tout, nous avons part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est téténade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me se dit à contraire à la question droit monde, droit international, toute convention. Mais qui ça nous a de faire pour nous relever, dites-nous, comme peuple? C'est orgueil nous apprenons il y a longtemps. Nous pas gagner la honte, il y a longtemps que les Haïtiens suspendent nous, et bien faut que nous ramasser dignité nous, faut que nous mettions main pour que nous capables de prendre destin nous dans point. Je dis, faut que chaque grand Haïtien mette main pour nous reconstruire pays nous, pour nous rejoindre dignité nous, pour nous prendre destin nous dans main nous. Il faut que nous commencions ce travail tout bon. Voilà, c'est homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence de la dernière élection, dans micro Beethoven François Fils. Beaucoup de par directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, et condamné déclaration ça, qui gravement grave, il souhaitait pour nous prendre disposition pour ramasser caractère non, pendant les déplorer et déclaration Donald Trump. Attendez, toujours dans micro Beethoven François Fils. Non, quel pays ça, c'est pas des bagages que nous-mêmes nous sommes capables de répéter
tellement c'est un bagage sale, c'est un fatra, qui choque nous en pile, son bagage qui est extrêmement grave. Il est clair que les peuples américains, en tout cas, si là, qui votent Trump, et qu'il y a haïtien là-dedans, tout, il connaît Donald Trump, c'est un monde qui est raciste et en pile. Il y a une série de catégories de monde qui est parlement, surtout noirs, immigrants, qui est toujours en position raciste avec eux. Mais ce qui est grave là, c'est le fait que je me dis, c'est quand même le président des États-Unis, côté que il fait une déclaration comme ça qui est très raciste, nous avons dit que c'est une violation grave et droit monde. Et ça, c'est un bagage qui est révoltant. Nous-mêmes, nous avons part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est téténade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me se dit à l'encontre à question droit monde, droit international, toute convention. Mais qui ça nous a de fait pour nous relever, dites-nous, comme peuple? Ramasser caractère nous prendre et nous comme peuple, les pays ça nous a aidé un type de citoyens engagés et actifs qui respectent toutes normes et qui respectent toutes valeurs, toutes principes. Droit monde protéger c'est intérêt collectif là et ouais il doit de côté citoyen et en même temps dirigeant nous tout parce que l'inacceptable je ne dis l'arrivée dans l'aéroport international là où aller là pour garder des haïtiens qui passé 4-5 jours parfois 6 jours là devant l'aéroport là d'aller chercher la vie dans l'autre pays citoyens les camper et comme ça veut dire état des droits que nous voulons que monde dit veut construire dans pays ça il pas qu'à construire avec bagaille sale bagaille désobligeant que monde a ce monde côté que il y a attaqué dignité nous. Voilà, directeur exécutif NDDH, là, M. Pierre Espérance, n'a approché de l'heure fatidique. Haïtien, n'a venu avec réaction. Est-ce que le gouvernement haïtien répond dans niveau, dans hauteur attaque M. Trump fait contre le peuple haïtien? Nous avons dit non. D'ailleurs, tout le monde d'attendre, non, cas comme ça, c'est le président même qui peut réagir. Puisque la diplomatie, c'est Champal qui dépend directement de lui. Non? Jusqu'à présent, on a parlé là, et pour gagner une journée, 24 heures de temps depuis que la déclaration s'est faite. Ça nous gagne dans nous avons pas déclaration ambassadeur haïtien dans le pays États-Unis pour l'Altidor. Il faut que nous disions que c'est un ambassadeur très actif que le pays d'Haïti gagne, qui est dans Washington, qui lui-même te répond et qui est condamné formellement et parole président Trump et il te fait connaître tout c'est lui contrairement à la chancellerie a été supposé annoncer ça. C'est lui-même qui t'a dit que chancellerie haïtienne t'a supposé et rencontrer, convoquer chancellerie haïtienne t'a convoqué chargé d'affaires américain pour clarifier ça que t'a dit. Donc mais chancellerie lui-même n'a pas dit ça. Mais c'est Altidor qui dit ça. Et Altidor tout parlait de un pile coup de fil il recevoir, non mais un pile américain et qui a présenté excuse pour président ça que gagne. C'est ça le révélé. La déclaration faite dans plusieurs médias américains. Mais pas bon ici, nous avons pratiquement silence radio beaucoup de gouvernement. Et je dis à président est devant la presse, c'est une occasion pour te parler pendant la cérémonie 12 janvier, mais il pas fait aucune déclaration sur ça fait ça. Mais ça le gouvernement haïtien dit. Gouvernement pays d'Haïtien dit que li estomaqué, li prend choc, les l'attendait parole et jusqu'à présent officiellement le gouvernement américain n'a pas démenti que organe de presse américain dit président américain dit et qui t'a préféré à certains peuples au pluriel là-dedans peuple haïtien et il était parlé et non il était mal parlé et pour pipiter ça capable dire sans respect et côté déclaration ça aussi c'est vrai c'est une insulte pour peuple et peuple haïtien. Notre la parlé il dit que bon nous croire faut que nous croire que et une autre fois encore c'est une véritable méprise dans tellement déclaration ça c'est déclaration qui a vexé et peuple haïtien et des déclarations qui méritent condamnées qui pas correspondent du tout à sagesse et mettre de l'eau dans du vin et capacité pour faire discernement que toute autorité et politique ça veut dire ça pour dire ça pour pas dire qu'il est pour dire qui côté pour dire
que toute autorité politique supposée qui n'a gros fonction pratiquée. Donc je dis si déclaration ça parce que toujours un doute pour côté gouvernement haïtien. Gouvernement haïtien cependant dit condamné avec fermeté parole terrible ça yo qui pas gen non et si c'est vrai et que président américain t'a prononcé yo inacceptable parce que yo t'a reflété toujours conditionnel une vision simpliste et raciste qui pas chita sous rien parole de pied enflé et de communauté et qui sorti dans tout peuple haïtien qui a vivre dans pays États-Unis et pour toute contribution haïtien qui dans pays États-Unis au bail dans développement pays ça. Et en plus toujours conditionnel si c'est vrai en plus de ça parole ça yo t'a dépendant à toute qualité rapport et dans histoire de pays ça les amitiés qui très long que Haïti gagne avec pays États-Unis côté une toujours tout près l'autre deux pays côté deux peuples unis et depuis ancienne république qui gagne dans hémisphère là. Est-ce que nous devons rappeler que Haïti et États-Unis notre la parler toujours yo était toujours croisé depuis dans l'année 1779 les 500 soldats dans ça nous pas quoi ici 500 soldats ici parce que à partir de 1804 nous venons haïtiens et les 500 soldats haïtiens qui étaient dans tête général Lafayette t'es mené bataille bon côté américain dans la guerre indépendance États-Unis bon peut-être pas qu'on c'était pour consolider l'indépendance mais États-Unis c'est 1776 pour l'indépendance sorti à partir de 1814 notre a parlé toujours il y a plusieurs centaines haïtiens oui d'être ça et nous t'es haïtiens qui t'ont participé dans la bataille qui était faite dans New Orleans pour te protéger l'indépendance américaine non les britanniques ont voulu pour te retourner pour te venir prendre colonie rapport en deux pays yo vinn nan pidiam le fait que plusieurs millions petites filles et petits garçons pays d'Haïti qui a contribué et qui contribué et qui a continué à contribuer et a fait bon la vie meilleure dans pays États-Unis et qui a continué tout dans ça notre l'a dit dans grandeur de l'Amérique. Bon nous tous nous c'est américains. États-Unis bon dans grandeur de l'Amérique, les américains parlent comme ça de tête. Et puis de parler tout de solidarité et pas besoin de commander, ça est spontané et qui gagne peuple américain envers peuple haïtien, dans les deux sens. Dans un moment difficile et côté que et depuis longtemps qui courait et qui vient tourner et fondamental dans amitié ça pas gagne un cacrazel. Donc gouvernement haïtien lance un appel pour respect dignité peuple yo et pour préserver tradition humaniste que États-Unis toujours by tête li ensemble avec l'autre valeur qui chita sous solidarité, sous monde qui gain courage et sous respect et monde qui capable aider l'autre monde et différence et ça les diversité que pays ça États-Unis pendant toute histoire rive construit un côté pour liberté chita et un pays qui accueilli plusieurs millions immigrants qui sorti tout partout dans tout coin globe blanc. Voilà, mais notre gouvernement haïtien sous attaque que le président américain fait contre le pays d'Haïti ailleurs. Donald Trump tenté journée jeudi pour sortir dans pétré que le mettait tête liant parce que gon levé campé général contre lui sur toute planète là. Dans le moment où tu fait déclaration ça hier dans une réunion sur question immigration. Ils a demandé pour qui ça a besoin haïtien ça pour ça monde qui sorti dans pays latrine ça que y a vinn pas boy ici là pour qui ça c'est pas Blanger Vert qui sorti dans Norvège il aime de recevoir premier ministre c'est ça le demandé journée jodi elle pas capable dire que le pas dire pas était grand pile témoin même dit pas de consulter dire et quoi en pile fois c'est à travers et tweet lui-même c'est tweetocratie il pratiquer que le président américain réagit concernant polémique ça que le pété et c'est lui-même qui met lui c'est lui qui architecte lui c'est lui qui monte et qui mettait en difficulté pour moment et bien il a essayé ouais s'il était capable de sortir pendant que il t'a cherché un compromis à congrès sous dossier immigration surtout pour presque 700 000 jeunes que sorti pour le mettre dehors qui a pays africain et puis comme si de rien n'était même trop ça cap jour peuple noir
eh bien, journée jeudi te prend la parole et dans déclaration pour parler de hommage by Martin Luther King et puisque une journée férié lundi dans tout pays États-Unis pour Martin Luther King et pendant un discours dans cérémonie tout bref côté que le palais de rêve, égalité, liberté, justice avec la paix Martin Luther King était incarné, il a défendu droits civiques et droits noirs américains yo, il salue dans lui un homme, il dit qu'il changeait route l'histoire, mais les journalistes ont posé la question, mais non ça son nom noir lié oui, mais il y a pas changé son dit, il pas répondre. Presque dans le même moment, et il y a un chef diplomatie là, Rex Tillerson qui t'a défendu valeurs américaines dans un discours sur respect, d'après ça il t'a dit, qu'on t'a fait éloge pour diversité États-Unis sont protomitants avec différence que accepté dans la société américaine. Alors que hier débat ça la dernière sous question immigration, question sensible, eh bien monsieur ça t'a oublié, il pas dit. Moi voulais un système immigration qui chita sous mérite côté moun yo a pris des pays noirs pour aller plus loin. D'après ça le dit journée jodia, il dénonçait avec toute force li et projet que était présenté hier et parce que il dit tout le monde ça, il demandait pour qui ça n'a chercher pile monde qui sorti dans pays latrine ça pays de merde ça pour qui ça pour venir pour qui ça nous besoin tout haïtien ça c'est ça le demander avec monde qui sorti en Afrique pour ça pas monde n'a prendre Norvège d'après ça il rapporté donc là il t'a fait référence à Haïti à un pays africain je dis il dit comme ça que j'aime parler mal comme ça pour me jouer pour me vexer haïtien yo et il dit mais cependant Haïtien, son pays, nous connaissons qui malheureux, déchiré, il dit très pauvre, et son pays qui est dans gros difficulté, d'après ça le dit, mais il dit, et dans la formule, il a toujours des relations merveilleuses avec Haïtiens. Au commissariat des Nations Unies pour réfugiés, déplorer paroles qui choquaient tout le monde et qui sont honte. Il dit, désolé, pas que l'autre mot pour utiliser son parole raciste qui sortit dans la bouche président américain, selon porte-parole et ACR Rupert Colville. Ancien vice-président démocrate Joe Biden, lui-même tout, il dénonçait Donald Trump. Il dit c'est pas comme ça un président doit parler et c'est pas comme ça un président doit comporter. Mais surtout, c'est pas comme ça un président doit penser. Nous vaut mieux que ça Trump a fait de nous. C'est ça vice-président et démocrate, l'ancien vice-président démocrate là, Joe Biden déclaré. Et puis, Nations Unies, organisation Nations Unies, dénoncé parole Donald Trump, qui qualifiait pays ça de pays de merde. L'ONU dit parole ça yo choquant, c'est de la honte et c'est des paroles racistes. Réaction, un ancien président Sénat haïtien, Ronald Lareche, qui pas caché indignation après déclaration président américain Donald Trump. Et déclaration qu'on a fait et Ronald Lareche mandé gouvernement et à travers diplomatie proposition sous déclaration ça ancien président Sénat rappelé Donald Trump Haïti terri des États-Unis et dans bataille Savannah sénateur Lareche encourageait tout acteur dans la vie nationale là mettre tête ensemble pour changer image pays à une façon pour l'autre nation capable de respecter nous n'attendez fois, le président américain a fait une déclaration intempestive. C'est pour la première fois, il a insulté le peuple haïtien. Parce que son déclaration qui, lui-même, il est capable de son déclaration raciste, il pouvait l'autre fois encore, lui-même, son racisme. Parce que nous dépasser cette situation ça, et bah, ça va pas la mode encore, côté des dirigeants. Si c'était un citoyen américain qui se fait, au moins qui pas occuper une haute fonction. Là, son président qui fait, parce que ça, il a l'autre appréciation, il a l'autre connotation. Parce que pour l'histoire, et nous-mêmes, nous aider le peuple américain pour lui côté le pied là. Et c'est Haïti, c'est la première république noire indépendante du monde. Nous avons une histoire, nous aider le peuple américain pour le indépendance. Et à Savannah, nous bataillons près de 500 soldats haïtiens aller aider le peuple américain pour être capable et joindre l'indépendance. Je dis à la meilleure résultat que nous-mêmes nous trouvons. Parce que le ministre des Affaires étrangères a une responsabilité pour être capable d'inviter l'ambassadeur américain pour être capable des explications sur la question. Ensuite, il faut que le ministre des Affaires étrangères soit capable
relais ambassadeur haïtien qui a crédité aux États-Unis pour être capable de rappeler, pour être capable de passer des instructions. Parce que ça n'a pas passer comme il l'est à la poste. Nous ne sommes pas capables de garder ça, malgré qu'il y ait des réactions. Peut-être que ces réactions ça au parti, par et l'État haïtien doit prendre des dispositions concernant la déclaration que le président américain a fait. Insulter le peuple haïtien à plusieurs reprises, parce que ça a l'autre. Et Donald Trump a l'autre agenda pour le peuple haïtien. Nous-mêmes comme peuple haïtien, nous-mêmes comme citoyens haïtiens, nous devons ramasser le caractère, nous devons payer l'autre occupation, nous devons qu'on y a là, commencer à comprendre ce qui a passé, et nous-mêmes, il faut que nous soyons capables, comme dirigeants, il faut que nous-mêmes nous prenions un pays en main. Nous ne sommes pas capables de tout nos batailles, nous craser au pays, et puis nous disons là comment des dirigeants à l'étranger à prêter les peuples haïtiens de merde. Voilà, l'ancien président Sénat, sénateur Nord-Est, Ronald Larèche. Et pour réaction toujours dans le secteur politique là, et il y a un parti Fusion social-démocrate haïtien et qui condamné déclaration président américain Donald Trump de qualifier Haïti Jean que nous connaissons. Président parti Edmond Supplice Bozil quoi déclaration ça c'est une déclaration raciste, lui montrer nécessité pour haïtien travail pour changer et ce qu'a figure pays non élu monde qui a capacité pour diriger pays. N'attendez ancienne sénatrice Edmond Supplice Bozil, dirigeante Fusion dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Nous déplorons déclaration ça qui pas bien d'autre nom que une déclaration raciste et nous dit que et nous-mêmes en tant que peuple nous ne pas capable considérer que déclaration président François il fait uniquement pour haïtiens qui vivent aux États-Unis ou bien haïtiens qui naturalisés américains. Il fait contre tout comme contre tout peuple haïtien. Et quel que soit côté dans vivre là, il fait comme il fait contre le peuple noir là parlement, il fait contre le peuple haïtien et contre le peuple africain. Parce que dans le propos que il a tenu, il a dit que pour qui ça c'est pas norvégien qui viennent la Kaili. Donc ça veut dire que c'est ça qui montre nous beaucoup plus que parole sale de couleur raciste là-dedans. Il nous dit que le président Trump il n'est pas modeste informé sur l'histoire pays pour nous connaître que qui rôle Haïti joué dans l'indépendance États-Unis et que comme première république comme terrain et qui fait une ouverture terrain de saline nous sommes un peuple que toute nation reconnaît pour rôle nous jouer dans l'histoire pays dans l'histoire monde et nous à quelques jours à 3 jours de l'anniversaire Martin Luther King et nous dit que c'est indigne qu'un président de déclaration comme ça nous demander pour gouvernement, président de la République là, lui-même pour en urgence pour demander les hommes blanches que vous présentez exclusion by peuple haïtien. Oui, c'était Edmond Supplice Bozil, dirigeant en Fusion.